Si là maintenant je veux me lancer sur Internet pour mettre en avant ma marque personnelle et mon business, par quoi je commence? Bonne question pour commencer, ça. Ouais, tout de suite, je te malmène un peu au début, comme ça après on est plus chill. T'as bien raison. Alors déjà, pourquoi déjà surtout créer sa marque personnelle? Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, de plus en plus de gens le font, mais sans réellement comprendre pourquoi. Et en fait, il faut juste réaliser que on est dans une époque où tout avance très vite avec les réseaux sociaux et de manière générale, le fait de pouvoir lancer un business est devenu entre guillemets beaucoup plus facile qu'avant. Et donc il y a de plus en plus de concurrence qui existe dans n'importe quelle industrie que tu fais. Et donc les deux vrais points qui vont te démarquer par rapport à tes concurrents, parce qu'en vrai il y a quasiment 0,0001 de différence entre toi et une autre agence, mettons de service. Ouais. La vraie différence, ça va être le fit humain, évidemment, et le fait qu'on te voit. Et donc pour qu'on te voit, il faut que tu aies un bon personal branding, que tu sois bien présent sur les réseaux sociaux, évidemment, toujours que ce soit relié avec les services de ta boîte, ton industrie, parce que sinon ça n'a pas un grand rapport et ça va pas forcément beaucoup t'aider. Et après, comment le faire? Tu choisis tout simplement un réseau social qui est le plus adéquat pour ton business, en tout cas en fonction de tes objectifs. Si tu veux avoir plus de visibilité, ça dépend. En fait, vraiment, non, franchement, c'est vraiment à chaque fois en fonction de tes objectifs. Mais ça peut pas forcément être des objectifs que business. Parfois, tu veux juste avoir plus de crédibilité, plus de visibilité. Moi, je connais plein d'entrepreneurs qui le font pas forcément pour attirer des clients, mais juste pour être plus connus, parce que ils ont envie d'être plus connus, d'avoir... Voilà, c'est une bonne réponse aussi. Hein. Exactement. Chacun a ses priorités. Et après, il faut juste comprendre qu'évidemment, si, mettons, tu montes une boîte de vêtements, une boîte de maquillage, en tout cas qui est très B2C, mais B2C grand public, LinkedIn n'est pas forcément la bonne priorité pour toi. Là, je te dirais, typiquement, mets-toi peut-être plutôt sur Insta ou sur TikTok, parce que tu vas toucher beaucoup plus facilement une large cible, et donc ça va être beaucoup plus utile pour toi. Si, mettons, comme moi, tu fais de l'ARP pour les entrepreneurs, ou tu travailles avec des grandes entreprises, LinkedIn, c'est juste évident, parce que ça reste un réseau social qui est B2B, mais également B2C, mais un B2C hyper qualifié. C'est le réseau social du monde professionnel, et donc aujourd'hui, le nombre d'opportunités que tu peux avoir grâce à LinkedIn, c'est juste hallucinant. Et après, il faut juste trouver les bons formats adéquats en fonction des bonnes plateformes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens typiquement qui publient des vidéos sur LinkedIn. La vidéo n'est pas encore d'actualité sur LinkedIn. Je pense que ça va l'être, ça j'ai aucun doute. Ouais, ça viendra comme le reste. Exactement, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc en fait, c'est très bien, mais je pense que les gens, du coup, ça se trouve trop de temps à faire une vidéo pour LinkedIn, alors qu'en fait, ça se trouve, ça aurait fait un meilleur reach si tu avais juste mis une photo ou un carrousel ou ce que tu veux. Et en fait, soit une petite vidéo pour Insta et TikTok, qui évidemment après ça reste exactement le même fond que LinkedIn, phrase d'accroche, une idée par post, etc. Et puis LinkedIn, juste un post avec une photo. Donc c'est vraiment pas si compliqué, puis la régularité. Mais avant tout, il faut juste choisir sa bonne ligne édito, le bon réseau social, et après c'est à force de tester que tu vois ce qui marche et ce qui marche pas. Est-ce que le bon réseau social, c'est que en fonction de ta cible, ou les conseils que vous donnez avec le surligneur à vos clients, c'est aussi en fonction d'eux, de ce qu'ils aiment créer, de ce qu'ils vont avoir de la facilité à créer, ou est-ce qu'au niveau d'entrepreneurs que vous accompagnez, c'est une question qui se pose même pas? Ça se pose pas vraiment, parce que la majorité des entrepreneurs qui, quand même, nous, qu'on accompagne, ils veulent surtout attirer plus de clients, ou se faire connaître pour, in fine, soit lever des fonds, donc c'est aussi de la crédibilité. Mais aucun ne fait ça pour devenir, entre guillemets, un influenceur LinkedIn ou devenir une star LinkedIn. Donc en fait, les objectifs restent souvent les mêmes, et donc forcément, les thématiques qui les passionnent sont souvent des thématiques qui sont complètement liées à leur business, parce que ce sont des boîtes qu'eux-mêmes ont créées, donc forcément, c'est forcément lié à une passion. Donc il n'y a jamais, vraiment une question qui se pose là-dessus. Ouais. De toute façon, ils ont leur cœur d'expertise, ils aiment en parler, ils aiment diffuser, donc vous leur dites faut faire tel format, ils sont là, ok, on le fait. Exactement, oui. Okay. Puis généralement, c'est quand même souvent nous qui les produisons à leur place, donc d'accord, ouais. Il nous faut confiance. Vous avez quelle typologie de clients aujourd'hui sur le souvenir? Tu disais soit donc, des gens qui veulent faire plus de clients, donc c'est lead generation, choses comme ça. Vous avez des enjeux de crédibilité, d'autorité pour notamment des levées de fonds, par exemple. Ouais. Vous avez quoi comme type de clients et vous les accompagnez dans quelle démarche finalement globalement? Alors c'est toujours à peu près le même style de clients, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont, on va dire, une boîte généralement qui existe depuis entre 2 et 10 ans. Parce que après, quand c'est au-dessus de ces années-là, généralement, soit ils ne comprennent pas forcément les enjeux de LinkedIn parce qu'ils sont entre guillemets pas trop vieux, mais pas forcément de la génération qui a grandi avec les réseaux sociaux et qui ne comprennent pas forcément l'enjeu. Ou alors ils sont tellement far away de ça qu'ils ont déjà internalisé le truc ou ils s'en fichent, c'est pas forcément une priorité. Okay. Donc c'est vraiment cette typologie de clients-là. Et après, c'est n'importe quelle industrie dans l'entrepreneuriat. On a à la fois des entrepreneurs à impact, on a à la fois dans la nutrition, comme on a dans le Web3, dans la tech, dans l'immobilier. On a vraiment de tout. Parce qu'en fait, on a, la majorité des filles qui travaillent avec moi ont une grosse base journalistique de formation. Donc en fait, qu'importe le client que tu accompagnes, elles sont totalement capables de réussir à trouver des bonnes informations et en plus des informations vraiment qualitatives, qu'importe l'industrie. Donc même si à la base, nous-mêmes, on ne connaît pas très bien l'industrie du client, en fait, in fine, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, la communication,
Greta Thunberg et Trump nous l'ont bien montré, c'est comme si tu parlais à un enfant de 10 ans pour que 100% des gens te comprennent. Ouais. Donc on n'a pas besoin de s'y connaître aussi bien qu'un expert pour communiquer dessus, parce qu'au contraire, il faut que quelqu'un comme nous puisse le comprendre, et donc quelqu'un comme nous, c'est souvent quelqu'un qui parfois ne s'y connaît pas très bien également. Donc c'est généralement un truc qui fonctionne assez bien. Ok. Est-ce qu'il y a une vraie problématique justement auprès de vos clients et que vous devez donc travailler avec eux sur ce syndrome de l'expert, le fait de vouloir avoir absolument une pensée complexe et d'apporter beaucoup de valeur en donnant des conseils très pointus, alors que finalement les réseaux sociaux c'est pas ça? Est-ce que c'est un enjeu que vous avez avec eux? Pas forcément un enjeu, c'est juste de bien leur faire comprendre qu'il faut pas que des posts qui sont full valeur ajoutée. Parce qu'en fait, c'est la règle de l'entonnoir du tofu, mofu, bofu. Juste pour rappeler rapidement, donc le top of tunnel, middle of tunnel, bottom of tunnel. Et en fait, plus tu descends vers le bas, plus les statistiques que tu fais vont être faibles, mais plus elles vont être qualitatives. Parce que ça va être en fonction d'une niche dans laquelle tu te trouves. Et donc en fait, nous, on leur dit souvent qu'on va leur faire des posts qui est un mix entre des tofu et des mofu. Très peu de bofu, parce que bofu, c'est vraiment très très propre à ton entreprise, en mode tu viens d'annoncer que tu as lancé un nouveau service, ou enfin, vraiment qui ont pour but de convertir au premier degré du terme. Donc généralement, c'est des posts qu'on les laisse eux-mêmes faire, qui d'ailleurs ce sont des posts que tu fais très peu, mais on leur dit on va pas vous faire que des posts tofu comme la majorité des agences vous font, parce qu'en fait les agences ont compris que les clients sont obsédés par les statistiques parce que c'est de la dopamine, et ils ont raison. Mais moi je dis aux clients, en fait moi au long terme je veux que ça soit utile pour vous, que je veux que ça soit héroïste. Donc, moi il y en a tellement de clients de d'autres agences qui sont venus chez nous parce que ok ils faisaient peut-être des bonnes stats, mais en fait à la fin ça n'a jamais converti en rien du tout. Donc ils disaient en fait on comprend pas trop. Je leur ai dit ouais, mais en même temps ces gens-là vous faisiez que des posts entre guillemets tofu, donc en fait peut-être ça vous développez une communauté, mais une communauté pas du tout qualifiée. Donc si un jour vous faites un post un peu plus niché, ça va jamais vraiment convertir parce que les gens n'auront jamais réellement vu si vous êtes vraiment expert dans ce domaine-là en fonction. Donc il faut juste alterner, mais après encore une fois ça reste un réseau social, donc c'est-à-dire que tu peux tant que tu publies régulièrement, c'est pas grave si plusieurs fois d'affilée t'enchaînes que des posts qualitatifs et après d'autres fois des posts un peu plus inspirationnels. Tant que tu gardes le réflexe d'en avoir toujours un petit peu, c'est pas... tu vois, les gens oublient souvent au bout de 5 minutes quel a été le post d'avant, tu vois, donc c'est pas non plus... Je sais plus qui disait ça, que de toute façon, la seule personne qui lit tous vos contenus, c'est vous-même. Oui, bien sûr. Et le temps de mémorisation d'un contenu sur les réseaux, je sais pas si c'est mesuré, mais moi, la plupart de ce que j'ai lu il y a plus de 24 heures, je me rappelle pas. Moi non plus. Et tu pourrais me dire que c'est une